Alors, on va commencer par la halakha. La halakha de la parasha Toldot. La parasha Toldot, elle nous parle beaucoup de l'enrichissement de Yitzhak. On a dit qu'il est devenu très très riche, à tel point que les gens dans le monde disaient on préfère le fumier des ânesses de Yitzhak que l'or de Avimelech. Ça veut dire quoi? Il y avait une bracha même dans son fumier. Alors, les gens ils prenaient son fumier gratuit et ils arrivaient à faire des merveilles avec, plutôt qu'avec l'or d'Avimelech qui ne devait pas contenir beaucoup d'intérêt, quoi. Et donc on voit que Yitzhak, il était riche. Et pourquoi? Parce qu'il donnait énormément de charité. Il donnait le 10e de sa fortune, et plus la charité aux nécessiteux. Dans l'Antiquité, c'était très frappant, le décalage entre les riches et les pauvres. Il y avait des gens très très riches, des grands propriétaires terriens, qui avaient des esclaves et des chameaux et du bétail, des terres, etc. Et il y avait des miséreux qui n'avaient même pas le pain, quoi. Donc il faisait beaucoup de justice sociale. D'accord? Et donc on va parler un peu de la mitzvah dont on a parlé tout à l'heure, de la tzedaka. Donc les gens ils connaissent toujours ce jeu de mots, puisque en général si on veut comprendre le monde, en tous les cas le judaïsme, il faut connaître l'hébreu. Celui qui ne connaît pas l'hébreu, dans le texte, comme on dit, il passe à côté de beaucoup de choses, parce que la traduction ne donne pas l'effet. Quand je dis la charité, c'est pauvre. Si je dis la tzedaka, alors dedans il y a le mot tzedek. Tzedek, ça veut dire la justice, et ça veut dire la justice de Dieu. Donc il y a un caractère de rendre des comptes horizontalement quand je rends des comptes verticalement. Donc c'est un mot très fort. Donc, quand on dit la tzedaka, alors il y a deux sortes de tzedaka. Il y a la tzedaka matérielle, c'est-à-dire soit l'argent, soit en nature, nourriture, habits, comment on dit ça, logement, tout ce qui peut aider quelqu'un à améliorer son statut matériel. Mais il y a la tzedaka spirituelle et morale. Par exemple, si quelqu'un n'a pas d'argent, n'a pas de moyens financiers ou matériels pour aider l'autre, ça n'empêche pas il peut l'aider avec des conseils, il peut l'aider avec une présence, il peut l'aider en le soutenant, etc. Donc il y a deux plans. Il y a soit le plan financier naturel, de la matière, et le plan moral et spirituel. Et l'un n'est pas moins que l'autre, ça dépend effectivement. L'enjeu, il est de ne pas en faire moins que ce qu'on peut. Il faut en faire au maximum de ce qu'on peut. Dans le domaine où on est apte à faire cette tzedaka. Donc ça, c'est le premier classique département quand on parle de tzedaka. Maintenant, il y a la tzedaka, les gens ne connaissent pas très bien la portée de cette mitzvah. Alors les gens tout de suite ils ont compris, tzedek he, ça veut dire justice. Ça veut dire Dieu m'a donné 100,
en vérité, c'est pas pour que je gaspille les 100, mais c'est parce qu'il m'a demandé que ces 100 soient aussi pour les autres. Donc j'ai une partie pour moi, parce que j'en ai besoin, pour vivre bien, et j'ai une partie pour réparer, pour rétablir l'inégalité de la nature du monde. Comme a dit c'était probablement un nouveau chrétien, un mine, on appelle ça un mine. Il est venu voir un des Tanaïm, et il lui a dit, si votre Dieu est si parfait que ça, pourquoi il a fait des riches et des pauvres? Alors, il aurait dû faire tout le monde bien. Pourquoi des riches, très riches, et des pauvres, très pauvres? C'est pas logique. Alors il lui a répondu justement parce que le pauvre, il est venu sur terre parce que sa mission c'est de recevoir, et l'autre, il est venu sur terre parce que sa mission c'est de donner. Et donc la perfection, c'est à nous de la finir. C'est presque parfait, mais le finish, la finition de la perfection, c'est à nous les êtres humains de la compléter. Et donc il n'y a pas du tout de problème sur Dieu, c'est volontaire, c'est exprès. Il aurait pu faire un monde de robots, quoi. Rendre tous bien, tous intelligents, tous obéissants, etc. Non, il y a des inégalités volontairement provoquées par Dieu pour justement que chacun se réalise là-dedans. Donc les gens connaissent ce midrash, connaissent cette halakha, ils disent oui, ben d'accord, je comprends, j'ai reçu 100, c'est beaucoup plus que ce dont j'ai besoin, donc je donne une partie, comme a fait Yitzhak, le maaser, le 10e, pour les pauvres, et je garde le reste. Ça, c'est tout le monde comprend. Alors, ça c'est un aspect de la tzedaka. Mais il y a un autre aspect qui n'est pas moindre, c'est l'aspect d'expiation, ce qu'on appelle la kapara. La kapara de la tzedaka. Ça veut dire, chaque individu sur terre fait des choses, des fautes. Pas des fautes volontaires, pas des fautes dramatiques, mais il fait des fautes. Ça veut dire, au lieu de faire que le monde s'achemine à la perfection, il retarde cette perfection. Il a vexé quelqu'un, il a involontairement sali, il a involontairement trahi, et des tas de phénomènes qui s'appellent des avérotes en fait, qui s'appellent des fautes. Et alors, souvent, alors évidemment, s'il est conscient, alors on lui dit n'attends pas à Yom Kippour, si tu es conscient, répare. Si tu as volé quelqu'un ou tu as endommagé le bien de quelqu'un, alors c'est sûr, si tu te rends compte, vas-y, répare. Mais très souvent, l'homme fait des bêtises, des gaffes, comme on dit, des lapsus ou des malveillances, et il ne s'en rend même pas compte. C'est Gaston Lagaffe. Maintenant, donc, on te dit ça, il y a besoin de kapara, il y a besoin d'expiation. Expiation, dans le fond, ça veut dire... de nettoyer le dommage que ça a provoqué dans le monde. Réparation. Une expiation qui doit être réparatrice, justement. Une expiation, ça veut dire un nettoyage, c'est exactement le terme employé, un kinouach. Un nettoyage de la tâche que tu as provoquée, que tu as faite. Et donc cet aspect-là de la tzedaka, les gens n'y pensent pas souvent. Ils pensent toujours que tzedaka, ah oui, c'est pour améliorer le monde, oui, pour que le monde soit mieux.
j'ai 100, on m'a donné que 90 en vérité, donc j'équilibre, je donne 10, je garde 90. On dit non, il n'y a pas que ça, mon ami. À la limite, l'aspect expiatoire de la kapara, de la tzedaka, il est plus fort que l'aspect mitzvah de la kapara. Parce que dans chaque chose, il y a deux principes. Sour mera, éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. C'est-à-dire empêche les mauvaises forces de t'envahir ou de submerger le monde. Ça, c'est sour mera. C'est comment? Sour, éloigne-toi, mera, du mal. Le sartène. Voilà, sour mera, comme ça, le sartène, etc. Éloigne-toi du mal, mais il n'y a pas que ça. Ve'aseto, il faut que tu fasses si tu vas pas passer ton temps à être en état de défense, d'autodéfense comme le boxeur, mais tu dois aussi en état de asetov, fais le bien, améliore le monde. Alors les gens ils pensent, la tzedaka c'est asetov, rajoute du bien, mais mon ami, c'est bien de rajouter du bien, mais toutes les tâches, tous les pas bien que tu as fait, ça aussi il faut les arranger. C'est comme si quelqu'un il donnait de l'argent qu'il a aux pauvres, mais avec ça, mais pour faire ça, il se fait un déficit à la banque. Alors le directeur va dire, monsieur, vous êtes gentil, vous m'avez dit que vous allez donner aux pauvres 10 000 shekels, mais vous me devez à moi, devant la banque, 10 000 shekels. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bon Alors il croit que parce qu'il a donné 10 000 shekels, la banque va lui dire, ah bon, si c'est pour faire la tzedaka, alors on vous laisse. Le monde n'est pas une entreprise de philanthropie. Donc on lui dit bravo, tu as arrangé Pierre, tu as arrangé Paul, tu as arrangé Jacqueline et Hannah, bravo. Mais entre-temps, tu as fait du mal à Yitzhak, Jacob et Jean-Claude. Et donc ça, tu dois le réparer. Alors il dit, je l'ai réparé, je l'ai dit. J'ai fauté, j'ai péché. Oui, tu l'as dit, mais la tâche, elle est toujours dans le monde. Alors donc on lui répond, on lui dit, alors rassure-toi, quand tu fais la tzedaka, tu arrives à rejoindre les deux choses. En même temps, tu as donné 100 shekels, en même temps tu t'es réparé au prorata de 100 shekels, et en même temps tu t'es éloigné du mal de 100 shekels, et en même temps on t'a donné le salaire comme si tu avais amélioré le monde de 100 shekels. Dans une même action, tu as fait Somera vers cet homme. Tu as fait dans la même action. Et c'est ce qu'on dit. On dit, si quelqu'un n'est pas capable de faire la mitzvah parce que vers cet homme, parce que des fois, les gens disent, ouais, il m'énerve celui-là, il n'a qu'à travailler, j'en ai marre de l'aider, je lui donne de l'argent, j'ai pas envie. On dit, mais tu n'as pas envie, ok, mais toi-même, tu gagnes de ça. Tu te nettoies de ça, grâce à ça. Ah bon? Oui, donc tu passes, comme dit le Midrash, plus que le veau veut téter, la vache veut que le veau la tête. La vache, elle meug parce qu'elle a très mal, parce qu'elle a du lait, elle veut le donner. Et donc, toi tu dis, le veau, heureusement qu'il y a sa mère, il peut téter sa mère. Mais la vache, elle dit, heureusement qu'il y a le veau, parce que sinon j'aurais très très mal de tout ce lait que j'ai en plus. Donc c'est plus que toi tu crois rendre service aux pauvres, c'est le pauvre qui te rend service par le fait que tu l'aides. Et donc c'est l'autre aspect de la tzedaka, et
quel rapport avec nous dans Toldot? C'est que quand Yaakov va tromper son père pour prendre la bracha, son père il va lui dire Veiten lecha Elokim mital hashamayim. Elokim, la justice, te donnera la graisse de la terre et la rosée du ciel, etc. Alors on dit pourquoi Elokim? Elokim c'est la justice, c'est le Dieu de justice, c'est pas le Dieu de bonté. Donc c'est pas tellement gentil de lui dire ça. La grande bracha qui lui fait que le Dieu de justice te donne, il aurait dit le Dieu de miséricorde ou le Dieu de bonté, j'aurais compris, mais le Dieu de justice. Il dit oui, c'est ça ce que veut Yaakov. Yaakov il dit je veux pas partir de ce monde ou être dans ce monde avec des tâches, je veux recevoir par la justice. Je veux que ce soit exact. Je veux pas prendre plus que ce qui m'est dû. Alors on dit, comment tu sais que tu ne prendras pas plus que ce qui t'est dû? Par la tzedaka. Parce que quand tu te libères de l'argent que tu donnes, du service que tu rends, ou de la bonté que tu fais, non seulement tu as rééquilibré le monde, mais en même temps, tu as fait justice sur terre vis-à-vis de toi-même. Tu t'es nettoyé, donc tu as, quand après 120 ans, tu vas passer l'arme à gauche, comme on dit, ou chaque année, quand tu dois comparaître devant le jugement divin, eh ben tu es propre. Tu n'as pas de tache sur tes vêtements. Et alors, non seulement donc on te comptabilise ça comme des mitzvot infinis, mais en même temps on te les comptabilise comme autant de choses en moins pour te nettoyer. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? La Gemara nous dit ça, quand il y a quelqu'un qui a un problème, soit médical, soit financier, soit relationnel, soit comment on appelle ça, soit moral, un problème quelconque, un malheur, des issourim qu'on appelle des issourim. Il a un malheur. La Gemara te dit, première chose qu'il doit faire, le pashpesh b'maasa. Il doit scruter ses actions. Pêche. Piche-pouche, ça veut dire trifouiller, farfouiller dans ses actions. Donc il va dire, attends, qu'est-ce qui va pas? Si je suis malade physiquement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement. Quoi donc? Donc on lui envoie cette maladie pour l'aider, pour lui dire, tiens, ding, 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 sonnette d'alarme, vérifie ce qui ne va pas chez toi. Donc, qu'est-ce qu'il va voir? Il va dire, moi, je fais les mitzvot, je me regarde, je suis bien. C'est bien. Si tu étais bien, il n'y aurait pas un problème. Ah bon, qu'est-ce qui ne va pas? La tzedaka. Peut-être ou sûrement que tu n'es pas comme il faut vis-à-vis de ta mission sur terre d'aider l'autre. D'aider l'autre, juif ou goy d'ailleurs. C'est intéressant parce qu'il y a un sujet universaliste là-dedans. Aider l'autre. Ça veut dire, les juifs dans le monde, ils ont été dispersés, pas pour prendre des coups des fils d'Ésav seulement. Ça, c'est secondaire. Pour donner un message, aider le monde à s'améliorer, et pas fourvoyer dans le tohu-bohu dans lequel il va. Et donc, tu as cette mission-là vis-à-vis des goïms, tu as cette mission-là vis-à-vis les pauvres de ta ville, comme on dit. Donc, fais le piche-pouche. Recherche bien si tu es complètement parfait là-dedans. Et c'est pas pour rien que la Kabbalah nous dit que
les maladies viennent du tour du sang dans le corps humain. Quand le sang tourne bien, quand le sang est bien nettoyé régénéré, c'est pour ça d'ailleurs qu'à Léon il faisait beaucoup il faisait des saignées jusqu'à très tard. Il faisait des saignées. Et ma grand-mère, qui était infirmière, elle faisait avec des sangsues. Ah oui. Les infirmières d'avant, elles avaient leur petit sac, leur petite valise. Alors il y avait les ventouses. Les ventouses pour enlever le mal en hiver. Et des sangsues. Et ma grand-mère, je lui dis, mais ça te dégoûtait pas? C'est dégoûtant. Elle mettait dans un truc avec du coton, etc. Mais elle dit, ouais, c'est comme ça. Des fois, ils avaient le docteur donnait une ordonnance de saigner les gens. Alors, comme les gens avaient peur de la saignée de Molière, la saignée où on enlève un litre de sang, les gens faisaient une quantité minimum. Et c'est très bon. D'ailleurs, comment on appelle ça, les prélèvements de sang qui font la Croix-Rouge ou la Magen David Adom, tu donnes ton sang volontairement pour les malades. Les gens ils croient que c'est un service, mais même pour eux c'est très bon parce qu'ils se font une saignée et donc ça permet au sang de se régénérer, de se renouveler et d'être plus propre. Donc pourquoi la Kabbalah nous raconte ça? Que le sang qui tourne, ou tourne bien ou tourne mal, c'est l'origine des maladies ou de la bonne santé. Et alors on te répond parce que damim en hébreu veut dire l'argent. Donc on te dit, toi tu crois que ta santé dépend de ce que tu as mangé, ou de ce que tu as mal respiré, ou tu as mal dormi, etc. On va te donner toutes sortes d'éléments étrangers pour te justifier ta mauvaise santé. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, la plupart des docteurs, tout de suite, te disent, faites des analyses de sang. Avant, il n'y avait pas ça, des analyses de sang systématiques. Aujourd'hui, c'est systématique. Ils ne te regardent même pas, le docteur, faites des petits cotes. Allez, et d'après les analyses, on verra ce qui se passe. Parce qu'il y a du sucre, de l'urée, du cholestérol, etc. Donc on voit bien que le sang, c'est le test de la bonne santé ou pas. Et le sang, c'est la tzedaka. Donc quand de façon mystérieuse, tu vas dire quel rapport, parce que je vais donner de l'argent, mon sang va être généré, ben oui, régénéré, oui, parce que le sang, la santé dépend de la tzedaka, parce que tu te nettoies. C'est pour ça qu'on dit kapara, c'est un nettoyage. Et donc cet aspect-là, c'est ce qu'a demandé Yaakov. C'est ce qu'a demandé Yaakov et c'est ce que lui a donné son père. Veitel lecha Elokim, le Dieu de justice te donnera ce qu'il faut. Donc quand tu es jugé par la justice, tu es propre. Tu ne peux pas dire que tu en as pris trop, ou tu en as pris parce que, allez, on n'a pas regardé. Le Dieu de miséricorde, il ne regarde pas. Le Dieu de justice, il regarde. Donc si tu as donné par justice, tu arrives, tu es propre. Tu ne peux pas dire c'est un cadeau empoisonné que j'ai reçu. Non, il n'y a aucun cadeau. Tu as reçu ce qu'il fallait que tu reçoives. Et donc voilà pourquoi l'aspect halachique de la tzedaka, c'est un aspect qui est très collectif dans la mitzvah de la tzedaka. Donc le monde repose sur les deux choses, la Torah, l'étude et la réflexion sur le monde, et la réparation de toi et du monde par la tzedaka. Ça, c'est le côté halachique. Il ne faut pas oublier. Voilà, maintenant il y a un aspect, je vais m'adresser maintenant dans la paracha aux éducateurs, surtout aux éducateurs. Comment ça? Il y a écrit, très important ce point-là, il y a écrit au début, Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham, voici les enfants
de Yitzhak ben Abraham. Abraham Olid de Yitzhak. Vaillé Yitzhak ben Arbaim Shana. Yitzhak avait 40 ans. Mais Karto et Rivka, quand il a pris Rivka, Bat Betuel, la fille de Betuel l'araméen, puis Padan Aram, Achot Lavan Arami Loleisha, il a pris pour femme. Et voilà, maintenant, on va assister à un Nekuda que je voulais traiter. Vayetar Yitzhak, Vayetar ça veut dire, Unkelus traduit, Vetsali, il a prié, Yitzhak a prié. Mais plus que prier, c'est prier avec insistance. C'est-à-dire être lourd, répéter, insister. Ça veut dire prier avec vraiment exigence. Voyez, et on dit d'ailleurs que ça vient par étymologie du mot. Je vais regarder comment ça s'écrit. Ouais. Aïn Tav Resh. C'est au tout début de la paracha. Voilà. Verset 21. Il y a écrit Vayetar Yitzhak. Et on dit Vayetar Atar. C'est un mot pour dire la fourche. C'est quoi la fourche? C'est l'instrument qui sert à retourner le blé humide dans les champs pendant l'été pour éviter qu'il pourrisse. Quand on le coupe, on le met en tas, et quand on va le mettre en tas, il risque d'y avoir des couches humidifiées. Et on a peur que l'humidité va faire pourrir les grains, et donc on prend une fourche et on renverse régulièrement. Ça s'appelle comment la fourche? Atar. Ça, on retourne le blé ou l'orge, les céréales qu'on coupe pour éviter le pourrissement par l'humidité. Et donc grâce au soleil, ça va sécher le blé et donc il sera bon à moudre par la suite. Donc on dit que ça veut dire que tu ne te contentes pas, voilà, tu as jeté ton blé, non, tu retournes. Donc c'est ce principe-là de la prière qu'on répète, qu'on rabâche. Je te le dis dans ce sens-là, je te le demande dans ce sens-là, je te le retourne comme ça. Donc on dit Yitzhak, il a insisté l'Hachem auprès de Dieu, le Nochar Ishto en face de sa femme. Comme Rachid nous dit, l'un était dans un coin, l'autre dans l'autre coin. Ils n'ont pas prié ensemble, ils ont prié chacun de son côté. Qui a Karaï, parce qu'elle était stérile. Voyez, Aterlo Hachem, et Dieu lui a répondu à lui, Vatar Ifraishto, et sa femme est tombée enceinte. Évidemment, là, la question se pose, pourquoi il y a écrit Vayaterlo? Hachem, Dieu lui a répondu à lui et donc pas à elle. Il n'y a pas écrit, il a prié. Et après, il a prié lui et sa femme. Donc ils ont tous les deux prié, chacun d'un côté. Mais le résultat, c'est que lui a été répondu et pas elle. Ouais. Et pour Dieu, on emploie aussi à terre. Il a été répondu. Voyez tard. Il l'a pris, il l'a. Oui. C'était actif. Voyez à terre, c'est passif. Il a été répondu par Dieu. Alors, évidemment, Rachid dit pourquoi lui, il dit pas lui et pas elle. Comme ça, le Midrash nous dit. Et alors Rachid dit une grande clé. Chez En Domat Filat Tzadik Ben Racha, elle ne ressemble pas la prière du Tzadik, fils d'un méchant, de la Tfila d'un Tzadik, fils d'un Tzadik. C'est pourquoi lui a été répondu et pas elle. Alors évidemment, tous les commentateurs s'interrogent sur ce midrash. Comment elle était dans un milieu pourri. Parce qu'on l'a appelé dans la paracha d'avant la rose entre les épines. Shoshana ben Achochim.
Elle était la rose, la pureté, la beauté, etc. Parmi les épines, d'accord, qui étaient son père, sa mère, son frère, le milieu de Aram Naraïm où elle habitait. Et elle s'est extirpée de là-bas. Elle a tout de suite accepté de partir pour rejoindre le monde de la Kedusha, de la maison d'Abraham, etc., etc. Elle, donc, elle est admirable. Elle a quitté le monde du mal pour entrer dans le monde du bien. Alors que lui, toute sa vie, il est né là-dedans. Comme Obélix, il est tombé dedans depuis qu'il était petit. D'accord ? Depuis qu'il était tout petit, depuis sa naissance, il est né dans la pureté, il a été élevé dans la sécurité, dans les bonnes manières, les bonnes actions, les bonnes... Mais alors, elle est beaucoup plus méritoire que lui. Et on te répond non. Comment non? Et c'est pour ça que je m'adresse aux éducateurs et pas à tout le monde, mais vraiment aux éducateurs, parce qu'on vit aujourd'hui dans une génération qui est très touchée par cet enseignement. Il y a eu pendant une période, après l'après-guerre, après la guerre, très tard, il y a eu des gens qui ont choisi de venir. Ils ont choisi le judaïsme. Ils ont tapé à la porte parce qu'ils venaient d'un monde assimilé ou des goïms convertis ou des juifs qui fréquentaient le monde occidental avec ses torsions, etc., etc. Et donc il y a eu un réveil et il y a eu toute une génération de gens entre guillemets, de repentants, de Chosrim Bitchouva. Des gens qui se sont rapprochés volontairement à la vérité. Et donc, ils ont fait la révolution des années 50 à 80. Maintenant, ces gens-là ont eu des enfants. Maintenant, ces enfants, ils sont dans un très très gros mashber, une crise de foi. Crise de foi. Pourquoi? Parce que eux, ils sont nés là-dedans. On leur a pas demandé leur avis. On leur a pas demandé leur avis. Donc tu vas dire, attends. Quel est le travail le plus dur? Quel est le travail le plus dur? Celui qui est arrivé dans les années 70, d'accord, et qui a quitté le communisme ou l'assimilationnisme, tout ce qu'il y avait, et qui a adhéré à un système de pureté dans le judaïsme, ou alors les enfants de ces gens-là à qui on n'a pas demandé leur avis. Alors en vérité, tu vas dire, les premiers, ils ont choisi. Donc comme ils ont choisi, en vérité, leur mérite est moins grand. Ils savaient avec quelles épines ils vivaient. Comme Rivka. Elle a vu son père qui était un crapuleux, son frère crapuleux, sa mère qui se laisse faire, l'idolâtrie partout, la malhonnêteté partout. Dès qu'elle avait un appel à la pureté, à la vérité, vient monsieur Eliezer, et il dit à la fille, tu viens avec moi ou pas? Elle dit, oui, je viens, tout de suite. Elle aurait pu dire, ah, quand même, j'ai maman, j'ai papa, j'ai mon frère. Non, c'est trop sale ici, je veux aller devant l'appel de la pureté que tu me proposes. Donc, alors que Yitzhak, lui, il n'a jamais connu les boîtes de nuit, la Sorbonne, mai 68, lancer des pavés sur la police, vouloir révolutionner le monde, paix au Vietnam. Il n'a jamais connu tout ça, lui. Depuis qu'il est né, Shema Israël, Hashem Elokeinu,
la cache-croûte, c'est évident. La bar mitzvah, ben, c'est évident. 13 ans, on monte à la Torah. Hein. Donc lui, il pourrait très bien dire, attends. Mais comment c'est là-bas, dans les discothèques, dans le grand monde? D'accord? C'est ce qui va se passer avec les enfants. Quand les enfants vont naître, Yaakov et Esav, tous les deux, ils ont les pulsions d'aller vers là ou vers là. Et on voit que Esav, eh ben lui, ça lui réussit pas, la pulsion qu'il a d'aller voir les discothèques. Il passe son temps là-bas, lui. Il passe son temps dans vouloir, à convoiter, etc., etc. Il a une guerre à faire contre ça. Yaakov, lui, il a de la chance, il est comme Yitzhak, il est né là-dedans. D'accord? Alors, dans Esav et Yaakov, on voit effectivement que l'un se bat et l'autre n'a pas besoin de se battre, mais avec Rivka et Yitzhak, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, quand tu es né là-dedans, maintenant, aujourd'hui, les gens qui sont nés là-dedans, c'est pas qu'ils sont enfermés dans un ghetto, ils savent pas ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe ailleurs. Et bien qu'ils entendent qu'il y a des choses pas bien, des choses dramatiques, il peut y avoir si on voit les chiffres, c'est sûr que quand on vit dans un quartier où on respecte le Torah et Mitzvot, on a moins de chances d'être attaqué, ou d'être violé, ou d'être dérangé. Mais quand même, le Yetzer Hara est très fort. C'est dur pour moi qui suis né là-dedans, c'est dur pour moi de trouver du plaisir à la tefila, à mettre les tefilines, à m'asseoir sur un texte de Gemara, etc. Alors que je vois le monde bouge, le monde est en action. Donc on te dit, la prière de Rivka, bravo, mais elle a choisi. Elle n'avait pas de libre arbitre en quelque sorte. Elle était poussée par la réalité écœurante qu'elle a vue. Tu as vu du mal partout, c'est normal que tu te rues sur de l'air pur et de l'air comment dire, droit, hein, dans une atmosphère droite. Alors que lui, Yitzhak, lui, il savait ce qui se passe dans le monde. Son père ne lui a pas demandé son avis, il lui a fait la Brit Mila sans lui demander son avis, il a éduqué sans lui demander son avis, et malgré tout, il a été plus loin. Il creuse des puits, il cherche, il s'approfondit, il fait un travail de forage. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la prière de Yitzhak, elle est plus grande que la prière de Et donc c'est ça l'enseignement aux éducateurs. C'est que les éducateurs d'aujourd'hui, ils s'adressent aux enfants comme si c'est tout à fait naturel. Alors, tu es né là-dedans, donc tu vas suivre la route, c'est normal. Mais pas du tout. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas le même feu que les générations d'avant. Les générations d'avant, ceux qui restaient dans le système, c'est qu'ils voulaient y rester. Sinon, ils partaient. Vous voyez bien, au siècle dernier, les gens qui étaient en Europe, par exemple, ils ne voulaient plus entendre parler du ghetto, de la crasse des institutions juives, etc. Hop, ils prenaient un bateau, ils partaient aux États-Unis faire leur vie. Ils arrivaient à New York, en Californie, et alors là-bas, ils s'assimilaient complètement. Hollywood. Alors que ceux qui voulaient rester, c'est pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient vraiment rester. Mais aujourd'hui, tous les jeunes qui arrivent, tous les jeunes qui naissent, les jeunes juifs qui naissent dans le monde, ils sont au courant de ce qui se passe partout. Tu peux pas leur cacher l'ouverture du monde qu'il y a aujourd'hui. En plus, avec les appareils de réseaux sociaux, etc., tu ne peux plus cacher. Donc toi, l'éducateur, tu ne peux pas faire semblant de dire « Bon, écoute, la Torah dit comme ça, c'est comme ça, il n'y a rien à discuter, continue ta route, sois vraiment
dit, motivé à étudier le Talmud, motivé à prier, mais motivé à rien du tout. C'est à toi l'éducateur, parce que les parents sont très souvent submergés, à toi l'éducateur de réveiller, comme Yitzhak, faire du forage, prendre l'enfant et creuser dans sa terre, la terre ça veut dire le côté comment on dit, le côté mort. La terre c'est mort. Ça ne vit que si tu l'arroses mais sinon c'est mort. Elle se fait marcher dessus. La terre c'est pas l'exemple de choses de vivant qu'on donne. Donc le garçon il est comme la terre. Il est au niveau du minéral. Il est bof. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce monde-là? Pas grand-chose. Toi, l'éducateur, tu dois le réveiller en disant, et tu te rends pas compte la beauté de ce midrash, la sagesse de cette halakha, la force de ce raisonnement. Comme c'est intéressant de prier, comme c'est intéressant de faire le mitzvot, si tu fais pas ce travail-là, eh ben tu vas dire, ouais, j'ai vraiment une classe qui veut rien faire. Tu vas voir une catastrophe de gens qui vont partir. Au lieu d'avoir des Yitzhak qui vont continuer la route de leur père, tu vas avoir des Esav qui vont dire moi je reconnais que la Torah elle est vraie, mais ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mousse. Il n'y a pas de... Vous voyez bien d'ailleurs les mariages, les discothèques, c'est que des lumières. On essaie de rendre les gens excités, quoi. Comment on dit pétiller déjà? Pétiller, voilà. Comment c'est en hébreu? Un spritz. Le hypnotsets. Comment hypnotsets? Le hypnotsets ou le hypotsets ou le spritz. C'est-à-dire faire quelque chose qui éclate, quelque chose qui est comme quelqu'un qui a très chaud et on lui lance de l'eau fraîche et tout, il est content. Alors, d'accord, c'est très embêtant d'être un éducateur aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'il faut s'appeler à ça. Il faut être un Yitzhak, c'est-à-dire quelqu'un qui creuse dans la terre pour sortir l'eau vive. Et si tu ne fais pas ce travail, tu vas dire, c'est vraiment terrible, la jeunesse d'aujourd'hui ne s'intéresse à rien, ne se mobilise pour rien, mais c'est toi qui dois la mobiliser. Voilà, et donc on l'apprend d'ici. Parce qu'en fait, toi, ton père et toi, vous avez choisi, vous étiez une génération de la révolution de mai 68, vous avez pris les choses en main parce que vous avez vu ce qui se passe, la décadence du monde occidental dans lequel vous êtes. Mais les enfants d'après, ils n'en ont rien à faire. Pour eux, c'est de la préhistoire, ce que tu racontes. C'est de la préhistoire, c'est même pas de l'histoire récente. Tu vas leur dire la guerre, pas connue. La seule guerre qu'on connaît, c'est le yaourt qu'il y a à la fraise ou à la vanille. Donc on a une découverte d'une nouvelle génération, d'une nouvelle ère qui s'ouvre devant nous. Donc il faut être battant pour que les enfants, pour comment on appelle ça, comme une maladie qui se communique, voilà, tu dois faire contagion de ton énergie sur les enfants auxquels tu as affaire. Sinon tu t'exposes à ce que les enfants, soit ils vont avoir un pied là et un pied là, ils n'ont pas d'énergie à ça, soit tu vas t'exposer à ce que carrément, ils te disent bye bye, ton expérience, elle était très intéressante pour toi, mais moi c'est pas mon trip, moi j'ai un autre programme. Et c'est pourquoi les gens, quand tu vas leur dire pourquoi ils préfèrent cette synagogue à celle-là, parce que celle-là, on commence à 11h du matin, on boit de la vodka après,
Si on parle pendant la prière, personne ne te dira rien. Donc c'est bien, c'est l'encouragement à ressembler à Esav tout en étant déguisé en Jacob. Tu vas dire non, tu dois être comme Jacob, tu vas te lever tôt, tu vas étudier avant de prier, tu vas être mobilisé dans la prière, tu vas chanter, tu vas vivre ça, et après seulement tu donneras un peu sur le kidouche et sur la vodka à la fin. Donc c'est tout un travail donc je m'adresse aux éducateurs. Voilà, et donc on voit bien que ce Rashi, et maintenant on comprend pourquoi ce Rashi il est vrai. Il est vrai. Quand tu regardes superficiellement, tu as le sentiment qu'elle est formidable, mais en vérité, tu te rends compte que lui, il est encore plus formidable. C'est pas qu'elle n'a rien fait. C'est formidable ce qu'elle a fait, oui, mais lui, c'est encore plus fort. De dire à son père, papa, je vais aller encore plus loin que toi, je vais être encore plus engagé que toi, encore plus dynamique que toi tu l'as été, alors que je suis né là-dedans, je vais chercher en moi les forces d'apprécier le judaïsme encore plus fort que ce que toi tu as fait, parce que toi tu as quitté le mal, toi aussi, Abraham c'est comme Rivka, il a quitté le monde du mal pour entrer dans le monde du bien. Donc on dit il faut savoir être un Yitzhak plus qu'un Abraham. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous.